Les sciences humaines et sociales sont mobilisées sur une première grande question: comment les micropolluants sont-ils appréhendés par la société? Est-ce qu'ils sont connus, inconnus? Est-ce qu'ils font peur? Pourquoi? Le projet Lumio s'intéresse à la pollution dite domestique, c'est-à-dire qui vient des habitants. Le cas d'étude choisi est le territoire de Strasbourg. Les psychosociologues du programme se demandent comment les habitants perçoivent la pollution des eaux usées, en particulier les micropolluants, et comment ils voient leur rôle dans ce domaine. Ils partent du principe suivant: la compréhension d'un problème détermine en grande partie le changement de comportement des gens. L'enquête commence par une étape bibliographique. Les chercheurs parcourent ce qui a été écrit sur la question en général. Ils piochent dans la sociologie, l'histoire, la psychologie, pour voir comment les usagers se représentent le tout à l'égout. Premier résultat important, la littérature scientifique montre que pour la majorité des gens, le réseau d'assainissement apparaît comme une boîte noire. Il est invisible, il marche bien, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. On s'aperçoit aussi qu'il existe très peu d'informations sur le rapport des individus aux micropolluants. Est-ce qu'ils savent que les eaux usées en contiennent un grand nombre, et que même une fois traitées et rendues à la rivière, elles en contiennent encore? Est-ce qu'ils font lien avec les pratiques domestiques? Il faut donc produire de la connaissance pour éclaircir ce point. Le mieux pour cela est de faire une enquête qualitative, c'est-à-dire de faire parler les gens. Pour les micropolluants, on est face à un cas de figure particulier. Les habitants en général connaissent très peu le sujet. Un entretien en face à face risque d'être un peu impressionnant. Autre inconvénient, la place laissée à l'intervieweur, qui peut influencer la réponse. On choisit donc ici plutôt la méthode du focus group. On réunit quelques hommes et femmes, d'âge et de métiers différents, pour qu'ils échangent librement sur leur connaissance de l'assainissement et des micropolluants. Le chercheur guide, observe et enregistre les discussions. En groupe, la parole se libère plus facilement. On a accès à leurs mots, leurs images. Les résultats du focus group confirment les lectures. Par exemple, ce résultat: les individus ont une vision assez floue du cycle de l'eau. Ils ont donc du mal à prendre conscience de leur rôle de potentiel pollueur dans ce système et des moyens qu'ils ont pour combattre ce problème. Dernière étape de l'enquête, quantifier les hypothèses produites par ces échanges. Les chercheurs interrogent par téléphone 600 habitants de Strasbourg, représentatifs de la population locale. L'enquête qualitative a permis de formuler des questions précises et concrètes. C'est le moment de voir si les enjeux qui ont émergé pendant les focus group sont bien déterminants et partagés, et pas seulement relatifs à une poignée de personnes. Les réponses au questionnaire confirment bon nombre d'éléments. Par exemple, les pratiques du quotidien comme se maquiller ou prendre une douche peuvent difficilement apparaître comme des pratiques polluantes. Quand ils pensent à des solutions, les individus sont donc prêts à faire des efforts pour renoncer à un détergent pas écolo, mais l'envisagent beaucoup moins pour un bâton de rouge à lèvres. Que faire de tout ça? Le prendre comme point de départ pour mieux sensibiliser la population aux micropolluants dans les milieux aquatiques. Exemple, si l'on veut que les habitants se sentent concernés par la pollution domestique, mieux vaut commencer par rendre plus visible le parcours de l'eau, le système d'assainissement et la toxicité de certains produits quotidiens. Toujours selon le principe posé au départ par les psychosociologues de Lumio, pas de changement de pratique sans compréhension du problème. L'enquête aborde bien d'autres enjeux, notamment les solutions imaginées par la population de Strasbourg, ses pistes d'action préférées et surtout ses intentions de changement. Mais c'est une autre histoire.